Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT. Vous l'avez certainement remarqué, je me trouve dans le hall de la mairie. À l'occasion des Journées du patrimoine qui ont eu lieu les 18 et 19 septembre dernier, la mairie consacre une exposition au patrimoine rural et végétal de la commune, des vidéos d'archives, des images d'archives et des panneaux explicatifs. Vous saurez tout, une exposition à découvrir jusqu'à la Toussaint. Mais tout de suite, le sommaire. Samedi 18 septembre, notre journaliste Aurore Gorlier a suivi l'ARIM, l'association de restauration des réseaux hydrauliques du Maquis de Louvois en forêt de Vélizy et Meudon, pour un parcours inédit, reportage immersif. Puis nous vous présenterons les ateliers d'art et d'expression, une association vélizyenne qui existe depuis 20 ans, qui permet de s'exprimer et d'exprimer son art pour les petits comme pour les grands. Enfin, après le lancement de leur saison il y a 2 semaines, l'Onde a ouvert sa première exposition, Les Résistantes. À l'occasion des Journées du patrimoine, l'ARIM, l'association de réhabilitation du réseau hydraulique du domaine de Meudon, a embarqué Vélizyens comme Meudonnais, un voyage le long des vestiges d'un patrimoine remarquable découvert au XXIe siècle. Nous avons suivi Pierre Durand, ancien spécialiste des réseaux informatiques et actuellement président de l'ARIM, qui continue de nous livrer sa passion pour les réseaux hydrauliques cette fois. Avez-vous remarqué lors de vos promenades en forêt le nombre considérable de ponts, ponceaux, dallots, rigoles ou encore aqueducs souterrains? Ces ouvrages d'art construits au XVIIe siècle en forêt de Vélizy et Meudon constituaient le vaste réseau hydraulique du marquis de Louvois, alors ministre de Louis XIV. Un seul but, alimenter en eau les fontaines de son domaine royal à Meudon, avec un jet puissant pour montrer son rang, mais pas trop quand même pour ne pas faire d'ombre au roi Soleil. L'intérêt du plateau, il est d'une part de sa taille, 2000 hectares, donc c'est une grande surface. On peut faire beaucoup de rigoles pour drainer de l'eau de pluie et la rassembler et la stocker dans des réservoirs qui prendront de la place sur le sol, mais il y avait toute la place. Et puis, alors l'intérêt maximum, c'est qu'il y avait une pente qui permettait d'aller du fin fond de Vélizy au-dessus de Versailles, pratiquement en cheminant sans artifice, directement par la pente naturelle, en l'aménageant un peu, jusqu'au château de Meudon. Les eaux de pluie collectées sur les plateaux de Vélizy et Villacoublay, situés en moyenne à 170 mètres d'altitude, étaient acheminées dans des étangs réservoirs. Et devinez la capacité maximum totale de stockage? L'ARIM l'a estimée à près de 200 piscines. Les 4 principaux étaient le Loup Pendu, qui a été remplacé par l'aérodrome de Villacoublay, le réservoir de Villacoublay et à Meudon, l'étang des Fonceaux et celui du Tronchet. Là, nous allons vers le réservoir 9. 15 mètres plus haut, un château d'eau en plomb alimentait ce réservoir neuf. L'eau de l'étang du Tronchet y était élevée par 2 moulins à vent avec un système de pompe à piston. Il s'appelle neuf parce qu'il y en avait un autre qui était plus ancien, qui du coup est devenu le vieux. Et ce réservoir, c'était un château d'eau, mais naturel dans sa position, sur une butte naturelle, mais par contre qui avait été construit avec des murs sur 5 mètres de haut, donc avec ce réservoir qui faisait 80 mètres de côté, 5 mètres de profondeur, et qui faisait relais avec le château d'eau, qui était encore lui 15 mètres plus haut, pour alimenter les jets d'eau. Cette eau repartait ensuite via des tuyaux en fonte dans le réservoir vieux pour y être stockée. Une prouesse technique pour l'époque, la réalisation d'une collerette à chaque extrémité des tuyaux de fonte aura permis d'augmenter la hauteur des jets d'eau. On est dans cette fameuse parcelle où il y a une série de rigoles qui sont dans des axes perpendiculaires, qui récoltaient toute l'eau de pluie de la zone. C'est-à-dire qu'avant, l'eau, ils savaient la faire couler, je vous l'ai dit, dans des petits tuyaux en argile, en grès, dans des trucs en bois, faire tomber les trucs en cascade, mais ils n'étaient pas capables de faire des jets d'eau parce que dès qu'il y avait un peu de pression, ça fuyait de partout. Ici, à Meudon, ils arrivaient déjà à faire un jet d'eau de 24 mètres. Donc tout est relié. C'est ça qui est incroyable, tout est relié, même si c'est à différents niveaux. De l'eau drainée grâce à un réseau de rigoles interconnectées de près de 50 km.
Oui, c'est une rigole. Alors, elle a un nom. Dès le plan de 1695, elle était baptisée. Ça s'appelait la Petite Rivière, donc son nom est resté, c'est la Petite Rivière. Donc elle part de Villacoublay et puis elle va passer donc en direct ou presque par la forêt en diagonale et pour aller jusqu'au réservoir des Fonceaux, qui est celui qui est le dernier grand réservoir, là, proche du château et de ses jardins. C'était une rigole, mais elle était aussi alimentée par d'autres. Et ça s'écoule d'une part ici, donc dans cette rivière, et on va voir d'autre part, ça peut s'écouler aussi dans la rigole technique. 5 mètres plus bas, ce réseau dit technique était partiellement enterré pour passer en dessous du réseau aérien. L'ouvrage du croisement, qui marque cette jonction centrale, fait partie des 9 aqueducs souterrains, dont la longueur cumulée est de 4,7 km. L'aqueduc du croisement, donc il est situé à un endroit où on fait se rejoindre et donc se croiser deux réseaux qui sont à des niveaux différents. Pour les faire passer, il faut qu'il y en ait un qui passe en dessous et l'autre dessus. Donc en dessous, c'est l'aqueduc souterrain. Et puis dessus, il y a quand même le creux de la rigole pour faire passer la rigole de surface. Voilà. Et donc cet aqueduc, il fait 30 mètres de long. C'est le croisement avec Vélizy. Il y a les rigoles qui se croisent et les groupes qui se croisent. Bonjour les Vélysiens, oui. Non loin de là, le pont de la Fosse Renaud est l'un des premiers ouvrages à avoir été restauré par l'ARIM. Il y en a un dans le trou. On va aller le chercher de l'autre côté, parce que ça y est, il est passé. Hein, ça passe bien. Hein voilà. Lentement, si vous voulez passer dedans comme celui qui l'a fait tout à l'heure, il n'y a pas de problème, là c'est solide. Il faut baisser la tête. Hein. Un élément de cet aqueduc du croisement, un des premiers qui a été restauré, est à l'identique. C'est-à-dire que d'abord, on avait tous les plans d'origine, on avait un architecte des Monuments de France qui était là comme conseiller, et donc une entreprise spécialisée là-dedans, avec une équipe qui a travaillé sur l'ensemble des sites qu'on a rénovés ici. Mais là, ça a tenu 350 ans. C'était simplement enfoui dans la terre qui était remontée. Hein, ça coulait encore un peu, mais là, quand on voit les photos, ceux qui étaient passés les premiers à plat ventre là-dedans, on voyait juste la tête qui dépassait, quoi. Alors là, voilà, le désastre. Quand on ne fait rien, voilà ce qui arrive. Là, il y a tout le tablier du pont qui est tombé. Et en suivant la piste de 13 regards déterrés tous les 50 mètres, l'ARIM recherche actuellement l'entrée de l'aqueduc de la Grange Dame Rose, d'une longueur de 825 mètres. À la sortie de l'aqueduc de la Grange Dame Rose. Ça, c'est l'aqueduc qui vient de Vélizy, qui va conduire l'eau qui était stockée donc 800 mètres en amont dans le réservoir de Villacoublay. Donc là, voilà, regardez un peu, ça, c'est des cheminées qui permettent depuis l'intérieur ou de l'extérieur de rejoindre l'intérieur en passant par une dalle qu'il faut enlever, qui protège le sommet de cette cheminée, une cheminée qui fait 80 cm de côté en pierre meulière comme le reste et qui aboutit dans la galerie. Et ce qui nous intéressait, c'était d'en trouver un le plus loin possible pour accéder dedans et puis espérer de trouver l'entrée de l'aqueduc. Ce gigantesque réseau d'adduction d'eau édifié entre 1680 et 1682 grâce à l'huile de coude de milliers de soldats en temps de paix continue de vivre dorénavant grâce au travail et à la passion des débroussailleurs, spéléos, bûcherons et arpenteurs de l'ARIM. Après le vernissage des 18 et 19 septembre, c'est l'heure des premiers cours au sein des ateliers d'art et d'expression, des ateliers d'art plastique ouverts aux enfants comme aux adultes. On y va tout de suite. Les élèves ont revêtu leur blouse pour la reprise des ateliers. Et ensuite, de travailler la pomme de différentes façons.
Et pour ce premier cours adulte, la chef de bar est Nata Marcillac, artiste vélisienne, notamment connue pour sa fresque sur la devanture de l'école Fronval. Cette plasticienne rejoint l'équipe et propose cette année divers travaux, avec le plaisir comme objectif principal. Tout le monde peut participer à ces cours, des personnes qui n'ont jamais rien fait à des personnes qui ont une pratique courante. D'être curieux, de regarder, de ne pas avoir peur, de laisser tomber le regard qu'on peut avoir sur ce qu'on fait et d'être ouvert à ce que finalement la main nous propose, quoi, en fait, voyez, de tenter la chose, voilà, prendre des risques. Sur le thème de la pomme, les apprentis artistes retrouvent leur coup de crayon pendant que d'autres s'essayent pour la première fois à cette discipline. Des adhérents heureux de se retrouver et de retourner enfin à l'atelier. Un papier pour dessiner. Je ne pensais pas qu'on ferait des pommes aujourd'hui, mais pourquoi pas? Après tout, il faut bien reprendre un cours. Hein. Vous êtes dans cette association depuis 20 ans, c'est ça? Depuis 1998. Il y a une solidarité qui est extraordinaire. Et les professeurs sont toujours très sympas. Alors c'est agréable, on est là, on est bien, on s'est fait des copines, et puis on est content de se retrouver, et puis on est content de papoter, mais il ne faut pas trop papoter parce qu'on est rappelé à l'ordre. Il faut rester sérieux. Et quand les adultes se confrontent à la pomme telle Magritte ou Cézanne, chez les enfants, on s'inspire des graphismes de Milton Glaser en donnant vie à des gribouillages organisés. Virginie Tissot, artiste plasticienne de profession, intervient pendant les ateliers auprès des enfants depuis 10 ans pour leur enseigner les bases et, qui sait, découvrir des talents. Alors ici, on fait de l'art plastique, c'est-à-dire qu'on n'est pas que axé sur le dessin en fait. On va pratiquer pas mal de disciplines différentes et techniques différentes pour aborder et développer le potentiel artistique des enfants, parce que certains vont plutôt se révéler graphistes, d'autres coloristes. Les enfants ont parfois envie d'apprendre à dessiner précisément, et puis d'autres ont plus envie de se lâcher. Donc ici, on fait en sorte qu'ils soient le plus libres possible, de manière cadrée quand même, parce que je donne des exercices précis, mais les élèves disposent, moi je propose, les élèves disposent, et si ils disposent pas, eh bien je propose d'autres choses, où eux viennent avec leurs propres envies et idées, et dans ces cas-là je m'adapte. On s'adapte aux envies de chacun, mais surtout on apprend. Différents sujets d'études comme le portrait, le paysage, les animaux, mais aussi différentes manières de les aborder, tantôt figuratifs ou abstraits, en volume ou en aplat. Depuis 20 ans, les ateliers d'art et d'expression éduquent petits et grands aux différentes pratiques de l'art. Après une année de crise sanitaire qui a mis en péril l'existence même de l'association, la nouvelle présidente, Lina Merlière, prend le relais pour sauver le navire et embarquer de nouvelles personnes à son bord. C'est avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'envie. C'est une association d'abord due au problème de la crise sanitaire que l'on a connue, mais due également à d'autres problèmes qui étaient plutôt en voie de disparition. Et c'est tel que ça avait été vu sur la saison 2020-2021, elle était vraiment en voie de disparition. Et voilà, on est maintenant une équipe dynamique. On a envie de faire vivre cette association. C'est une des rares, si ce n'est la seule association de dessin et de peinture, une des rares associations culturelles de la ville de Vélizy qui est tellement riche en associations sportives. On a juste envie que chacun y trouve du plaisir. Le plaisir, c'est pas que dans le sport, c'est aussi dans l'émotion, c'est aussi dans le regard, c'est aussi dans la découverte. Et ça, je crois qu'il n'y a rien de plus merveilleux pour compléter le paysage du parfait vélizien. Alors n'attendez plus, venez exprimer votre créativité. Les cours ont lieu à des horaires variés pour satisfaire tous les emplois du temps. Et si vous souhaitez vous essayer à ces disciplines sans pour autant vous engager sur l'année, les ateliers proposent des stages pour les adultes comme pour les plus jeunes. Prochain rendez-vous adultes les 9 et 10 octobre autour de l'aquarelle.
Après le lancement de sa nouvelle saison, le Centre d'art de Londres ouvre sa première exposition, Les Résistantes. Elle retrace le travail de 7 femmes, 7 artistes qui mettent en lumière le combat des femmes et leur affirmation dans l'art. L'art féminin par les femmes. Invisibilisées face à la domination masculine dans l'art, Les Résistantes fait la lumière sur ces femmes artistes qui rappellent leur place et celle de la femme dans la société, au travers de thématiques féministes, parfois lourdes mais souvent émancipatrices. Nathalie Herschdorfer, commissaire d'exposition, a fait le choix de réunir ces femmes autour de messages pluriels qui s'inscrivent aujourd'hui dans les luttes des femmes. C'est clair que suite au mouvement MeToo, ça a une importance. C'est des sujets qui font débat dans la société et le monde de l'art s'en empare aussi. Et c'est aussi légitime pour les artistes femmes de s'en emparer. Et j'ai souhaité réunir ici des travaux d'artistes qui nous présentent des récits différents sur des thématiques qui sont en lien avec les relations hommes-femmes. Laïa Abril, artiste espagnole qui livre le 3e chapitre de sa série « Histoire de la misogynie », les mythes de la menstruation, parfois douloureuses, souvent incomprises, sous un voile d'ignorance et de tabou. Zoé Aubry livre ses noms inconnus, clichés d'une réalité qui perdure, des images criblées de balles, abîmées, qui font écho à la réalité des féminicides. Sophie Bouvier-Auslander, dont la marée madrée est venue s'emparer des espaces de Londres, en référence à ses réflexions sur les migrations en mer Méditerranée, la mer nourricière comme cette Europe prometteuse, ou les élégantes d'Agnès Geoffrey, montrer le poids des mots. 7 artistes européennes ont pris place dans les couloirs de Londres pour résister et imprégner les femmes durablement dans l'art. Faire une programmation féminine, c'est aussi une volonté d'exprimer pour un public cette idée d'aller s'intéresser un peu plus aux artistes femmes. Ça les met en valeur. Et puis quelque part, eh bien, le monde de l'art, les choses, elles circulent. Valoriser les artistes en les exposant, c'est aussi pour elles les soutenir dans leur carrière, leur donner plus de visibilité. On a beaucoup parlé d'invisibilisation des femmes artistes et cette visibilité, elles en ont besoin, non seulement pour prendre confiance dans leur travail, mais aussi pour pouvoir développer leur travail, pour pouvoir, une fois qu'on a une exposition, continuer son cheminement. L'exposition Les Résistantes est à découvrir à Londres jusqu'au 12 novembre, avant de prendre place au Grand Palais éphémère pour l'édition 2021 de Paris Photo. Votre JT est maintenant terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer de liker nos pages Facebook et YouTube et de vous abonner à notre newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.